Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler blessures et on va répondre à la question suivante. Pourquoi on se reblesse toujours aux mêmes endroits? Vous avez remarqué que on a tendance à se reblesser aux endroits dans lesquels on s'était déjà blessé par le passé. Et il y a une explication physiologique derrière tout ça. Et c'est ce que je viens vous expliquer dans cet épisode. Et à la fin de cet épisode, j'espère que vous allez pouvoir changer votre comportement face à la blessure. Alors attention, petit disclaimer, ça risque d'aller à l'encontre de beaucoup de choses qui sont dites dans l'industrie de la santé et du fitness. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'épisode, vous allez me donner raison, ou pas à moi, parce que c'est pas moi au final, vous allez tout simplement donner raison à la biologie. Et pour ce faire, on doit comprendre un peu plus le mécanisme de la blessure et le processus de cicatrisation. Je vais vulgariser le tout, mais vous allez voir que ça aura du sens à la fin de cet épisode. Donc commençons directement par le mécanisme de blessure, qui est très simple, que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans le Case Show podcast. Le mécanisme de la blessure dit la chose suivante, c'est que au final, on se blesse parce que la contrainte qui est exposée à nos tissus excède la capacité de nos tissus à faire face à cette contrainte. En d'autres termes plus simplifiés, lorsque la charge excède la capacité de ces tissus à absorber cette charge, eh bien, les tissus explosent et c'est là qu'on a une blessure. Ok? Donc, très simple. Si on utilise des unités, imaginons que vos tissus aient la capacité d'absorber 100 unités et là, ils sont exposés à 120 unités, eh bien, bam, ça explose. Et plus on a une différence qui est grande, et bien plus la gravité de la blessure va être importante. Et du coup, ça me permet de transitionner sur le fait que la blessure, au final, ça se place sur un continuum. D'un côté, dans une extrémité, on a les blessures très graves qui requièrent une opération. Et de l'autre côté, on a des blessures qui sont un peu moins graves, mais qui nous gênent et qui nous empêchent quand même de bouger certaines articulations, de bouger certains membres et au final de faire les activités qu'on a envie de faire. Du coup, on va essayer d'explorer un peu ces deux pistes et voir comment on devrait agir face à tout ça. Et on va voir quelles sont les erreurs qui sont commises selon moi dans les recommandations qui sont données dans l'industrie de la santé et du fitness. Donc commençons par l'extrémité blessure très grave qui requiert une opération. Donc en général, le processus est exactement le même. La contrainte excède la capacité de ces tissus, de l'articulation, on se blesse, opération. Et ensuite, dans l'industrie de la santé et du fitness, on a donné des temps de repos arbitraires, des temps de convalescence arbitraire. On nous a dit, voilà, pour X blessures, eh bien, il faut attendre X mois. Et après X mois, eh bien, vous pouvez retourner à votre activité. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je me suis déjà exprimé sur le sujet en disant que ces temps arbitraires ne voulaient absolument rien dire. Et à la fin de cet épisode, eh bien, vous allez comprendre pourquoi ça ne veut absolument rien dire. Le corps ne se répare pas comme ça au bol en se disant, ok, hey, ça va me prendre 6 mois, ok, ça va me prendre 4 mois. Pas si vous faites les choses que je vais vous recommander, ok. Donc, le temps d'adaptation, le temps de guérison va dépendre de plusieurs variables qu'on va aborder ensuite. Quoi qu'il en soit, on a une blessure, on passe par le processus de rééducation et on se retrouve avec les fonctions de base et on nous dit retournez faire l'activité que vous faisiez par le passé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en retournant faire l'activité qu'on faisait par le passé, eh bien c'est là qu'on se blesse exactement au même endroit. Pourquoi? C'est très simple et c'est là où j'ai vraiment du mal à comprendre cette idée de procéder de cette façon-là. Et c'est un peu mon coup de gueule quotidien avec tous les clients qui viennent me voir suite à une opération, suite à une blessure, suite à une prise en charge de rééducation qui a été très mal faite selon moi. Prenons l'exemple d'un genou ici. On a un footballeur ou un basketteur qui s'est blessé au genou. Il se blesse au genou, il fait son opération, il sort de l'opération. On fait un peu, il reste immobilisé pendant un certain moment. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà là, il faut faire une petite pause. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on avait un genou qui avait une certaine capacité. Il y a eu la blessure, la capacité a diminué. Ensuite, on a immobilisé l'articulation, donc on n'a pas pu bouger, donc on n'a pas pu donner de nutriments à cette articulation parce que littéralement, le mouvement, ce sont les nutriments nécessaires pour que l'articulation soit en bonne santé. Du coup, la capacité a diminué encore plus, on enlève la telle, etc. On commence le processus de rééducation et on essaie de retrouver les fonctions de base. Et on part déjà avec l'idée que le genou qu'on avait avant
ou le genou qu'on va avoir maintenant ne sera jamais aussi bien que le genou qu'on avait avant. Et du coup, on dit, ok, j'ai fait mon processus de rééducation. Le genou, là, il fait plus ou moins ce qu'un genou devrait faire. Tu peux retourner faire l'activité que tu faisais par le passé. Donc, si je reprends l'exemple des unités que j'ai pu mentionner avant, imaginons qu'on ait un genou qui, avant la blessure, pouvait encaisser 100 unités. Là, il a été exposé à 120 unités, du coup, il y a eu blessure. Là, maintenant, on a un genou qui est descendu à 50 unités parce qu'il y a eu blessure, il y a eu immobilisation. Et maintenant, on dit, ok, tu as un genou qui, après la rééducation, allez, on a 60, 70 unités maintenant. C'est la capacité du genou. On dit, retourne faire l'activité que tu faisais par le passé. Mais il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que, au final, avant, on avait un genou qui était capable d'absorber 100 unités. Maintenant, on a un genou qui est capable d'absorber 70 unités. Ben forcément, on va se blesser parce que 100 unités, c'était pas assez par le passé. Donc, déjà là, il y a un problème et c'est pour ça que la plupart des gens qui se blessent, je pense ici particulièrement aux footballeurs, aux basketteurs, etc., aux combattants, eh bien, au final, ils se blessent toujours au même genou. Ils traînent cette blessure tout le temps. Pourquoi? Parce que, ouais, tu retournes à faire ton activité alors que tu as beaucoup moins de capacité que tu avais par le passé. Okay? Donc ça, c'est totalement faux. Quand je prends en charge ce genre de client, eh bien, mon but à moi, c'est de faire en sorte que la capacité du genou excède la capacité du genou pré-opération. C'est-à-dire que je vais avoir un genou qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus apte à absorber de la charge et à faire face aux contraintes auxquelles il va être exposé que le genou que j'avais avant l'opération. Parce que ce que j'avais avant l'opération, c'était pas assez. Donc je dois avoir plus que ce que j'avais. Okay? Donc si j'avais un genou qui était capable de produire 100 unités de force et absorber 100 unités, eh bien là je veux un genou qui est capable d'absorber 130 unités. Du coup, quand il va être exposé à 120 unités, eh bien hey, we good, on est ok, il n'y a pas de problème. Et c'est ça la philosophie de la rééducation, c'est ça le processus de réhabilitation qu'on devrait utiliser. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on est en train d'utiliser. Maintenant, passons aux blessures qui sont un peu moins conséquentes. Des blessures que, voilà, on traîne, on s'est fait mal au poignet. Bref, je peux continuer à faire quelques mouvements, mais il y a plein de mouvements que je peux plus faire. Du coup, voilà, j'immobilise mon poignet, je ne l'utilise plus et je fais recours à certaines modalités. Je vais y venir. Mais avant tout, essayons de comprendre le processus de cicatrisation qui est exactement le même, peu importe la gravité de la blessure. Et ça, franchement, c'est très important de le comprendre. Lorsque on se blesse, le corps va réparer vos tissus, certes, mais c'est là qu'on fait une erreur qui est très importante. Le corps ne va pas réparer de la meilleure façon vos tissus. Votre corps va réparer vos tissus dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a saignement, il y a une blessure à l'interne. Votre corps va dire, ok, on doit arrêter ce saignement, je dois faire un truc maintenant parce que je suis en train d'être chassé par un lion. Si je ne fais pas en sorte de réparer ce que je dois réparer maintenant, eh bien le lion va me manger. Donc je dois faire un truc. Donc il fait le tout dans l'urgence, etc. Et on se retrouve avec des tissus en plus, mais des tissus qui sont mal organisés et des tissus qui ne sont pas de bonne qualité. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que ces tissus qui ne sont pas de bonne qualité, au final, ils n'ont pas la même capacité que vos tissus normaux, les bons tissus qu'on devrait avoir. Donc si je prends l'exemple de mon biceps ici, pour illustrer le tout, imaginons que je me déchire une partie du biceps, votre corps va venir réparer vos tissus, mais il va poser du biceps un peu mal organisé et du muscle qui est de mauvaise qualité. Du coup, avant, mon biceps, il pouvait tolérer 20 kg sur un bicep curl. Maintenant, ces tissus-là, dans cette zone-là bien précise, eh bien, mes tissus ne peuvent que tolérer la moitié, 10 kg. Si j'excède ces 10 kg, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me blesser exactement dans cette zone-là, dans cette zone où j'ai ce tissu qui est mal organisé, ce tissu qui n'est pas aussi solide que le tissu qui est normalement sur place. Et pourquoi j'illustre tout ça? Et ça, c'est vraiment la littérature qui nous le dit, ok? On a ce tissu qu'on appelle le tissu cicatriciel, d'accord? Donc, au-dessus, tu as une cicatrice. Ce tissu a jusqu'à moins 50% de capacité que le tissu normal. C'est-à-dire que si avant, on pouvait tolérer 20 kg, ben là, on peut en tolérer éventuellement que 10, ok? Et ça, c'est très important de le garder en tête.
Ça explique que simplement se reposer et ne pas bouger et simplement attendre que le corps fasse le nécessaire pour se réparer ou croire que le corps va simplement vous réparer et donner du meilleur tissu, eh bien c'est complètement faux. Parce que oui, il va le faire, mais il va le faire dans l'urgence. Le but de votre corps, ce n'est pas de vous donner du meilleur tissu à ce moment-là. Le but de votre corps, c'est simplement de survivre et d'économiser de l'énergie ou d'utiliser son énergie à bon escient, qui est en l'occurrence ici pour chasser ou fuir un lion. Okay, c'est ça, c'est basé sur la théorie de l'évolution, des milliers d'années d'évolution qui ont fait que notre corps réagit de cette façon-là. Donc simplement espérer que le corps va faire le nécessaire pour que nos tissus s'améliorent, eh bien ça ne va absolument rien changer. Du coup, ça me permet de parler également des modalités qu'on utilise lorsqu'on a ces blessures qui sont un peu bénignes, au final, qu'on se dit, ouais, ça va passer avec le temps. Alors, éventuellement, la douleur peut passer avec le temps, ok? Et des fois, on a recours à certaines modalités comme de l'acupuncture, comme des massages, comme peu importe les trucs qu'on va utiliser, ok? Plein de modalités qui sont des modalités, au final, passives. Qu'est-ce qu'on entend par modalité passive? Je fais référence ici à des modalités qui ne requièrent pas d'entraînement à l'interne, qui ne vous demandent pas de produire de la force à l'interne. Alors oui, ça va peut-être diminuer la douleur et ça peut être intéressant lorsqu'on est dans une phase aiguë, mais il faut distinguer deux choses ici. Le fait de ne plus ressentir de la douleur et le fait d'avoir une meilleure biologie, d'avoir une meilleure architecture de vos tissus. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Parce qu'au final, lorsqu'on utilise ces modalités passives, lorsqu'on fait de l'acupuncture, et c'est des trucs que j'entends tout le temps, les gens qui viennent me dire « Ah mais ouais, j'ai fait de l'acupuncture et là ça va beaucoup mieux, là mon poignet va beaucoup mieux. » Alors oui, tu as peut-être plus de douleur, mais ça ne veut pas dire que tes tissus sont aussi aptes qu'ils ne l'étaient auparavant. Au contraire, pas du tout. Ils sont soit 80, soit moins 50%. J'ai mal formulé tout ça. On perd jusqu'à 20 à 50% de capacité. Okay, et ça, il faut le garder en tête. Peu importe qu'on ait toujours mal ou qu'on ait plus mal. Si une blessure est arrivée, on a perdu de la capacité, le corps a fait le nécessaire pour réparer tout ça, mais on a perdu de la capacité. Quoi qu'il en soit, ces modalités passives, l'acupuncture, le massage, le froid, le chaud, etc., ça ne va pas changer l'architecture de vos tissus. Ça va peut-être envoyer une information à votre système nerveux, ça va peut-être un effet analgésique, ce qui veut dire que ça va calmer la douleur, mais ça ne va pas changer l'architecture de vos tissus. Du coup, si on se repose uniquement sur le fait de ne plus ressentir la douleur et qu'on retourne à faire les activités qu'on faisait par le passé, et bien forcément, vu qu'on a un tissu qui est beaucoup moins capable de faire ce qu'il pouvait faire par le passé, on va se reblesser. Ah, mais j'avais plus mal, du coup, je suis retourné faire. Ouais, mais ne plus avoir mal, ça ne veut pas dire que tu as des tissus de bonne qualité. Donc là, on se pose la question, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire au final? On s'est blessé, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit simplement créer une meilleure architecture au niveau de nos tissus. On doit créer de meilleurs tissus. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça à travers de l'entraînement. Aussi simple que ça. Donc peu importe les modalités qui vont être présentées à vous, qui vont diminuer la douleur ou pas diminuer la douleur, ou qui paraissent magiques, le seul moyen de changer l'architecture de vos tissus, c'est de le faire à travers de l'entraînement. Aussi simple que ça. Je devrais arrêter le podcast ici. Maintenant, c'est très vague ici, comme je dis comme ça. Bien entendu, je vous invite à travailler avec un professionnel de qualité, un professionnel compétent qui saura être très spécifique dans ce qu'il va faire. Mais je vais vous donner des guidelines qui sont générales, mais qui pourront vous guider, okay, des lignes directives. Le premier truc à établir, eh bien, c'est de chercher à rétablir les fonctions de base de votre articulation si vous êtes sur le continuum de la blessure du côté opération. Okay, opération, j'ai immobilisé, j'ai perdu 80% de la capacité de mon articulation. Ok, on va retrouver les bases. Ensuite, une fois qu'on a retrouvé les bases, eh bien, on va travailler sur ce que moi j'appelle les fonctions secondaires et on va renforcer petit à petit. Le premier truc qu'on veut rétablir, c'est de l'amplitude de mouvement. On veut retrouver la capacité à bouger notre articulation dans l'espace, partout dans l'espace. De cette façon-là, on est libre, on peut exposer nos tissus, voilà, à de la charge dans des angulations qui sont un peu plus poussées, parce que c'est le premier truc qu'on va perdre. Le premier truc qu'on va perdre, c'est la capacité à bouger dans l'espace. Donc on veut retrouver cette capacité à bouger dans l'espace. Ensuite, on veut respecter une règle qui est très simple, le principe de la surcharge progressive. C'est que graduellement, on va appliquer plus de charge sur nos tissus
Et si on le fait correctement, eh bien nos tissus vont s'adapter à cette charge et vont devenir à chaque fois plus forts. Maintenant, si on est du côté de la blessure qui est moins grave, on va dire ça comme ça, eh bien le principe est exactement le même, d'accord? On veut s'assurer qu'on a toutes les fonctions, et là on peut être un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va chercher à renforcer spécifiquement les tissus qui ont été endommagés en appliquant le même principe de la surcharge progressive. Et petit à petit, eh bien, sur ces tissus-là qu'on a visés de manière bien spécifique, bien précise, eh bien, on va créer du nouveau tissu. Rappelez-vous, avant on avait du tissu qui était mal organisé. Pensez à ça comme un mur. Okay, le corps est venu, il y avait un trou dans le mur, il a jeté juste du plâtre, mais il n'a pas étalé le plâtre, il n'a pas fait en sorte de mettre une deuxième couche, une troisième couche de plâtre. Et là, c'est ce qu'on vient faire à travers l'entraînement, d'accord? On vient étaler le plâtre, on vient remettre une deuxième couche, une troisième couche de plâtre. En faisant de l'entraînement, littéralement, on est en train d'envoyer le signal d'adaptation à son corps qui est en train de dire à votre corps, hey, tu vois là ces lignes de tissu là? J'ai envie que tu viennes placer du nouveau muscle, du nouveau tendon, du nouveau ligament. C'est ça que vous êtes en train de faire à travers l'entraînement. Et mon message derrière tout ça, c'est ça. C'est qu'au final, il n'y a pas de temps de repos arbitraire. Okay, il n'y a pas de 6 mois à respecter, 4 mois à respecter. Il y a des gens qui sont venus travailler avec moi qui devaient respecter un protocole de 8 mois et qui, en 4 mois, sont revenus complètement sur le terrain de foot, sur le terrain de basket. Ils sont retournés à faire leur activité. Pourquoi? Parce que on a tout simplement fait le nécessaire directement. Rester immobilisé, c'est jamais la réponse. Alors bien entendu, peut-être qu'au départ, on n'a pas grand-chose à utiliser, mais le peu qu'on peut utiliser, on va l'utiliser. Je vous donne une anecdote personnelle. Quand je me suis blessé à l'épaule, eh bien, on a immobilisé mon épaule et du coup, j'ai perdu non seulement la fonctionnalité de mon épaule, mais j'ai perdu la fonctionnalité de mon coude et de mon poignet. Pourquoi? Parce que vu que j'étais dans mon plâtre pendant 2 mois, eh bien, j'ai plus jamais utilisé mon coude, j'ai plus jamais utilisé mon poignet. Du coup, à cause d'une blessure à l'épaule, eh bien, j'ai dû faire une rééducation sur le poignet, faire la rééducation au niveau du coude et faire une rééducation au niveau de l'épaule qui a été très mal faite. Et parce qu'elle a été très mal faite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis reblessé au même endroit. Si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça ne serait jamais arrivé. Donc voilà pourquoi ça me tient à cœur de partager tout ça avec vous. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment que, au final, le seul moyen de changer vos tissus, c'est de le faire à travers l'entraînement. C'est d'être actif et au final, c'est votre responsabilité. Personne ne peut le faire pour vous. Il faut le répéter plusieurs fois dans la journée et ça sur une durée, sur des semaines, des mois. Ça prend le temps que ça prend. On ne peut pas avoir de données arbitraires. Ça prend le temps que ça prend. Il est très important d'avoir des tissus qui sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant avant de retourner à faire notre activité physique. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser des questions dans les commentaires et nous on se parle très bientôt. Peace.